And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Chanter pourrait avoir de nombreux bénéfices, notamment sur le bien-être. La tête dans le cerveau. Un certain nombre de travaux scientifiques ont pu mettre en évidence qu'avec l'âge, le fait de pratiquer un instrument de musique pourrait plus ou moins directement contribuer à mieux vieillir en ralentissant le déclin cognitif tout en étant un élément favorisant le bien-être. Mais qu'en est-il si l'instrument de musique est la voix ? C'est pour tenter de savoir si le fait de pratiquer le chant pouvait avoir un impact positif sur les personnes l'effectuant que des chercheuses canadiennes se sont intéressées à un peu moins d'une cinquantaine de volontaires ayant suivi leur première leçon particulière de chant après leur 40e anniversaire. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis les volontaires à une batterie de questions visant notamment à évaluer l'impact que cette pratique pouvait avoir. Pour ce qui est de leur profil et de leur pratique, en moyenne, les participants étaient âgés d'une soixantaine d'années, avaient commencé à prendre des leçons particulières de chant autour de 55 ans, ceci pendant environ 5 ans et demi, et 63% ont déclaré chanter de 30 à 60 minutes, plusieurs fois par semaine. Si ces individus ont commencé à prendre des leçons privées de chant, c'était surtout pour le plaisir, ou pour satisfaire une forme de développement personnel. En ce qui concerne ce que ces leçons de chant ont pu leur apporter, les résultats montrent qu'en dehors d'un apprentissage indéniable sur les aspects techniques, plus de 93% des volontaires estiment avoir appris sur eux et environ 71% déclarent avoir appris sur les autres. De plus de 75% des volontaires déclarent que les leçons de chant ont été bénéfiques sur leur relation avec les autres, tant sur le plan personnel que professionnel. Et plus de 95% des individus estiment que cette pratique a eu un impact positif sur leur santé physique, mentale et émotionnelle. Dans le détail, les volontaires déclarent que le chant et les leçons de chant ont amélioré leur respiration, réduit leur stress et augmenté leur sensation de bien-être. Tous ces effets ne semblant pas dépendre du type de répertoire musical chanté, mais bien du fait de suivre ce genre de leçons et de pratiquer le chant. Même s'il faut encore que de tels résultats puissent être retrouvés sur un plus grand nombre de personnes, avec des profils plus divers et représentatifs, dans des conditions de contrôle plus strictes et moins orientées, grâce à des mesures plus objectives et moins déclaratives, et comparées à l'effet bénéfique que pourraient avoir d'autres types d'activités, il se pourrait qu'avec l'âge, utiliser sa voix pour chanter puisse avoir un impact positif, par certains aspects comparables à la pratique d'un instrument de musique. En effet, il semble apparaître que le fait de suivre des leçons de chant et de chanter puisse avoir de nombreux effets bénéfiques, augmentant notamment la sensation de bien-être. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Pourquoi aimons-nous chanter ?» Il est écrit par Susanna Kubik et il est à retrouver sur le site radiofrance.fr.
Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'effet que le fait de produire de la musique pourrait avoir sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 115 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'effet que l'écoute de la musique peut avoir sur nous. Car au niveau cérébral, la musique ne serait ni un simple bruit, ni un son quelconque. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.